il y a tout pour moi. Oh, À cause de problèmes, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures. Dieu qui me suit de partout et d'ailleurs. Je suis le pasteur Roland Bitek de la Baptist Native Church in Cameroun. Je bénis le Seigneur pour ce moment encore qui nous permet de partager ensemble. Et je prie que toi qui m'écoutes, tu sois attentif et que tu ne sois pas discret, car l'Éternel veut encore faire quelque chose pour toi ce soir. Je veux saluer ici mon Père spirituel et sa charmante épouse. Je veux saluer tous les éminents pasteurs, serviteurs de Dieu, qu'ils servent l'Éternel avec fidélité et intégrité de cœur. Je veux saluer ici tous ceux-là qui me regardent. Et je prie le Seigneur que aujourd'hui soit le jour de ta visitation. Amen. Alors, j'aimerais commencer cette émission sur la rencontre avec Dieu par une prière. Amen. Alors là où tu es, tu vas simplement baisser ta tête et tu vas fermer tes yeux pour recevoir cette prière. Je vais prier. Père, je te bénis encore pour cette soirée parce que je sais que tu vas accomplir de grandes choses ce soir. Je veux me tenir ce soir sur l'autel de ta miséricorde. Je veux frapper à la porte de ta grâce. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux et que le Saint-Esprit entende et écoute encore ma voix ce soir au nom de Jésus. Je prie, adorable Père, qu'en accord avec les anges et les 24 vieillards, qu'il y ait un mouvement dans la vie de ton peuple, qu'il y ait une activité angélique qui va se répandre sur tes enfants ce soir encore au nom de Jésus. Je prie, adorable Père, que l'eau qui sort du sanctuaire puisse arroser encore ton peuple ce soir au nom de Jésus. Je prie, mon Père et mon Dieu, que les 4 vents prophétiques, le vent de l'Orient, le vent de l'Occident, du Septentrion et du Midi, le vent prophétique souffle dans la vie de ton peuple ce soir au nom de Jésus. Que quelqu'un ressorte de cette rencontre avec son miracle. Que quelqu'un ressorte de cette rencontre avec une visitation palpable au nom de Jésus. Je prie, adorable Père, que tu parles à ton peuple ce soir. Viens te manifester, nous t'attendons. Et nous savons, mon Père et mon Dieu, que toute personne qui regarde cette émission sera visitée par toi puissamment au nom de Jésus. Je te bénis, Père, parce que tu prends le total contrôle de ces moments. Tu seras la tête et tu seras en même temps la queue. Seigneur, tu vas couvrir, mon Père, tout ce programme par ta main puissante au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que j'ai prié, que je rends grâce. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans notre thème, la rencontre avec Dieu. Le thème de l'émission, c'est la rencontre avec Dieu. Et de ce fait, nous allons parler ce soir d'un sujet très important, d'un sujet capital que beaucoup de personnes traversent mais sans se rendre compte. Alléluia. Je parlerai ce soir de sortie des embargos sataniques. Amen. Je répète, sortie des embargos sataniques. Qu'est-ce qu'un embargo satanique? Qu'est-ce qu'un embargo d'abord? Un embargo, c'est toute mesure prise tendant à empêcher la circulation des biens et des objets. Amen. Nous pouvons prendre l'exemple, même sur le monde que nous vivons, le monde réel. Il y a un pays qu'on appelle le Cuba. Le Cuba est un pays qui a été mis sous l'embargo, par les États-Unis. Et les États-Unis les ont mis sur des embargos économiques, commerciaux et financiers. Cela veut dire que les finances n'entraient pas dans ces pays. Ils ne recevaient aucune aide extérieure.
Parce que lorsque tu es sous embargo, tu ne reçois pas des aides extérieures. Lorsque tu es sous embargo, personne ne peut te venir en aide. Tu es seul, abandonné à toi-même. Et personne ne peut manifester une bonté vis-à-vis de toi. Et c'est de la même manière que le monde des ténèbres opère. Le monde des ténèbres met des personnes sous des embargos sataniques. Afin que tu ne reçoives pas des aides extérieures. Afin que les gens ne puissent pas t'aider. Mais ce soir, j'aimerais te dire que tout embargo dans le monde des ténèbres t'a mis. Je déclare que tu sortiras aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'on lise un passage ce soir. Est-ce qu'on peut lire le livre de Jean 5 à partir du verset 5. Amen. Si tu as ta Bible où tu es, tu vas lire avec moi le livre de Jean 5 à partir du verset 5. La Bible dit: là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Je vais m'arrêter là. La Bible nous parle ici de l'histoire de la piscine de Bethesda. La Bible déclare que chaque fois il y avait un ange qui venait secouer l'eau. Et chaque fois qu'il secouait l'eau, toute personne qui entrait dans l'eau en premier lieu était guérie de sa maladie. Peu importe la maladie, peu importe le problème qu'il rencontrait dans son corps, la Bible déclare qu'il était instantanément guéri. Alors, Jésus-Christ qui fait sa ronde, il fait sa randonnée. Et Jésus-Christ arrive donc à la piscine de Bethesda, qui se trouvait à Jérusalem, la cité de Dieu. Amen. Alors Jésus-Christ se trouve à Bethesda. Et il trouve un homme dans une situation critique. Il trouve un homme abandonné à lui-même. La Bible déclare que cet homme était malade depuis 38 ans. Peut-être toi tu as des problèmes depuis même ta naissance. Peut-être tu as des problèmes depuis 40 ans. Tu as quelque chose, une maladie dans ton corps qui te terrasse depuis des années. La Bible déclare que cet homme était malade depuis 38 ans. Il était en fait dans un embargo parce que personne ne pouvait l'aider. Lui-même il dit que lorsqu'il veut tomber dans l'eau, il n'y a personne qui peut l'aider. Personne ne peut le jeter dans l'eau. Bien-aimé, il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Et lorsque tu cherches de l'aide, personne ne peut te venir en aide. Personne ne peut t'aider. Mais j'aimerais te dire, lorsque tu vas rencontrer Christ, il t'aidera et il te dira: prends ton lit et marche. Parce que tous les problèmes que tu as vécus, peu importe les années, peu importe le temps qui est passé, j'aimerais te dire, ce soir, Dieu est capable de te sortir de tout embargo qui rentre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il était dans un embargo satanique. Bien-aimé, comment savoir, comment opèrent les embargos sataniques? Les embargos sataniques opèrent de plusieurs manières. Et l'une des techniques que les embargos sataniques utilisent, ce sont des... Il y a quelqu'un qui m'appelle, le temps des appels n'est pas encore arrivé, bien-aimé. Soyez patient, amen. Soyez patient, n'appelez pas encore. Écoutez d'abord l'enseignement, après vous allez appeler, amen. Alors, comment opèrent les embargos sataniques? Les embargos sataniques opèrent par des forces de surveillance ou encore par des forces de contrôle. Pour connaître les agissements des embargos sataniques, ils opèrent par des forces de contrôle. Bien aimé, vous allez constater que sur le plan financier, comment opèrent les embargos sataniques? Le monde des ténèbres établit parfois un esprit de pauvreté chronique. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont sous des embargos, il y a des forces de contrôle, des esprits de pauvreté qui agissent dans leur vie. Tu vas voir une personne, peu importe ce qu'il fait, peu importe les efforts qu'il fait dans sa vie, il est toujours dans la misère. Il se trouve toujours dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces de contrôle qui agissent dans sa vie. Amen. Et lorsqu'on parle des forces de contrôle, nous avons parfois, bien aimé, dans nos maisons, il y a... Je vais vous donner un témoignage d'un enfant que je suis. C'est un greffier. Alors, le greffier vient me voir. Cet homme qui est greffier, il vient me voir. Il me dit: Pasteur Roland, dans ma maison,
les financements, tout est à terre. Rien ne marche plus dans ma vie. Je ne comprends plus. Je suis à 3 mois de loyer impayé. Alors il me parle de cela. Et il me dit que dans sa maison, il y a beaucoup de souris. Dans sa maison, il y a beaucoup de cafards. Sa maison sent déjà les cafards. Il a même peur d'inviter ses collègues. Il a peur d'inviter ses amis à la maison. Pourquoi? Parce que la maison empeste les cafards. Amen. Alors il me dit que qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit que mon frère, ce sont des esprits de surveillance. Ce sont des esprits de contrôle. Ce sont des esprits de dévoreurs que le monde des ténèbres a établi dans ta vie afin de te garder dans un embargo financier. Alors, il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis qu'il faut que je vienne prier chez toi. Alors, je suis parti, j'ai prié dans sa maison. Lorsque j'ai prié, Dieu m'a amené à prophétiser dans sa vie. Et ce sont les choses qui sont passées en novembre 2018. Et je lui ai dit qu'en décembre, il y a une grande bénédiction que Dieu va ouvrir dans ta vie. Dieu va grandement te bénir. Alors, cet homme n'avait pas de mission parce que même dans son lieu de service, le diable avait mis des embargos dans son lieu de service. Il n'avait pas d'ancré. Même ses chefs, pas de mission. Je lui ai dit que Dieu va te visiter. Même si tu n'as pas de mission, le Dieu que je sais est capable d'accomplir quelque chose dans ta vie. Alors, cet homme, lorsque j'ai fini de prier, il me dit que tous les cafards le lendemain ont complètement disparu. Les cafards étaient morts dans sa maison. Il a balayé les cafards. Les souris, il n'entendait plus le bruit des souris. Après cela, Dieu l'a béni avec une forte somme. Il est venu me voir au bureau. Il a déposé son offrande. Et je l'ai davantage béni. Bien aimé, pourquoi? Parce que le monde des ténèbres opère par des forces de surveillance. Je ne connais pas quels sont les esprits qui opèrent dans ta maison. Peut-être dans ta maison, il y a beaucoup de cafards. Ces cafards, il n'y a pas seulement des cafards physiques, mais il y a aussi des cafards spirituels qui sont là pour contrôler ta vie, qui sont là pour épier ta vie. Lorsque tu parles d'un projet, ils entendent ce projet et ils bloquent cela spirituellement. Mais je veux te dire, tout cafard, tout souris qui opère dans ta maison, je déclare qu'ils soient consumés et paralysés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je déclare maintenant dans ta vie que tout embargo financier qui régnait dans ta vie est complètement détruit au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sur le plan marital, nous avons que des esprits de surveillance comme les esprits de mari et de femme de nuit. Ce sont des esprits forts qui opèrent sur le plan marital. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous des forces de surveillance. Elles subissent des maris de nuit, des couches de nuit tous les jours. Elles n'arrivent même pas à s'épanouir. Lorsqu'elles se lèvent le matin, sa couche est mouillée parce que le monde des ténèbres a agi par des forces de couches de nuit. Mais ce soir, je déclare, tout esprit de mari et de femme de nuit qui agit dans ta vie, je déclare le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, il y a une maman qui est venue me voir. Elle me dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'arrive pas à m'épanouir. Les hommes ne me draguent plus. Les hommes ne me sifflent plus. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, pasteur? Alors je dis à cette femme, est-ce que tu as souvent des couches de nuit? Elle me dit, pasteur, j'ai des couches de nuit. Alors je lui dis, ton problème c'est que l'ennemi t'a mis dans un embargo. Et si nous prions, on peut te libérer de cela. Alors nous sommes encore dans un suivi spirituel. Et Dieu l'a complètement libéré de l'esprit de femme, de mari de nuit. C'est pour te dire ce soir, tout embargo sur le plan marital, Dieu peut te délivrer de cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous avons encore, il faut comprendre quelque chose, c'est que lorsque le diable établit des embargos dans ta vie, le diable fait en sorte que toute personne qui veut t'aider, afin de te faire sortir des embargos sataniques, ces personnes sont parfois sanctionnées par ces embargos-là. Amen. Voilà pourquoi tu vas constater que lorsque un homme dit qu'il veut t'épouser, il a déjà préparé l'argent de la dot. Mais à la dernière minute, il y a quelque chose qui se produit. Et cet homme-là ne peut plus t'épouser. Parfois, quelqu'un dit que je veux t'épouser. Mais tout devient dur dans sa vie. Tout devient sec dans sa vie. Alors que lorsqu'il n'avait pas l'intention de t'épouser, tout donnait dans sa vie. Il avait beaucoup d'argent, il avait des ancrés. Mais le jour qu'il a décidé de te doter, de te marier, tout est devenu sec dans sa vie. Tout est devenu désert. Pourquoi? Parce que lorsque tu es sous l'influence des embargos sataniques, il y a ce qu'on appelle des esprits de surveillance qui sont là pour sanctionner toute personne qui veut t'aider. Alléluia.
Donc ne te pose pas la question, mais pourquoi cet homme était engagé? Mais maintenant tout est devenu sec dans sa vie. C'est parce que il a été sanctionné par des embargos sataniques. Alléluia. Il y a un homme qui était venu me voir. Il me dit, pasteur Roland, rien ne marche dans ma vie. Depuis que je suis rentré du village, tout est sec. Il dit que lorsque je peux voir quelqu'un pour qu'il puisse m'aider, la personne, c'est comme si j'amenais les problèmes dans sa vie. Je lui ai dit que mon frère, c'est normal parce qu'on t'a mis dans un embargo financier. Et ça fait en sorte que toute personne qui veut t'aider est sanctionnée. Dès qu'il peut voir quelqu'un, s'il te plaît, tu peux me prêter 25 000 et dire que recouvre-moi demain. C'est comme si le ciel était fermé sur la vie de la personne qui veut l'aider. C'est comme ça que agissent les embargos sataniques. Alléluia. Bien aimé, nous avons les embargos sur un autre plan. Alléluia. Nous avons les embargos sur le plan de la santé. Il y a beaucoup de personnes, comme cet homme, il avait un embargo sur le plan de la santé. Personne ne devait lui venir en aide. L'ennemi voulait le retenir dans la maladie. L'ennemi voulait le retenir en captivité. Toute l'aide qu'il demandait, il ne le recevait pas. Pourquoi? Parce qu'il était sous un embargo sur le plan de la santé. Il y a beaucoup de personnes. Tu es malade depuis des années. Tu as dépensé tout l'argent que tu as. Mais tu n'auras pas reçu un soulagement. Je veux te dire, toi qui m'écoutes, tu es malade. Il y a une femme qui m'écoute. Elle a une douleur au niveau du dos. Et cette douleur-là l'empêche même de travailler. Tout ce qu'elle veut faire, elle ne peut pas travailler. Elle ne peut même plus s'occuper de ses enfants. Je déclare dans ta vie, de même que l'ennemi t'a mis dans un embargo sur le plan de la santé, je déclare que l'Éternel libère ton dos au nom de Jésus. De même que tu poses ta main sur l'écran, pose ta main sur l'écran, ma fille, et je relâche une onction de guérison. Je relâche une onction qui va libérer ton dos. Ton dos est guéri maintenant au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de te libérer. Peu importe la maladie, peu importe les problèmes que tu traverses, Dieu est capable d'accomplir quelque chose dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Tout embargo sur le plan de la santé, je te libère au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des personnes, lorsque les esprits de surveillance entrent dans ta vie, quand je parle des esprits de surveillance sur le plan de la santé, je parle ici des nourritures nocturnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades parce qu'ils ont mangé dans les rêves. Beaucoup de maladies que nous avons dans notre corps proviennent des nourritures mangées dans les rêves. Amen. Il y a des femmes qui ont des myomes. Il y a des femmes qui ont des kystes. Cela provient de quoi? Cela provient des nourritures que tu as mangées dans les rêves. Mais ce soir, par la puissance de la parole, je déclare que toute personne qui est victime de cela, je libère ta vie maintenant. Je décris tout restaurateur spirituel au nom de Jésus. Je libère une onction sur le plan de la santé. Cette onction tu te connectes à cette onction maintenant en touchant l'écran au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes c'est comme si ils sont affiliés à un restaurant spirituel. Chaque fois que tu dors, tu manges dans les rêves. Tu es là, tu me regardes. Tu es fatigué de cela. Tu as longtemps prié, mais cela ne s'arrête pas. Tu manges toujours dans les rêves. C'est comme si on t'a connecté à un restaurant spirituel. Oh, je déclare que toute personne qui cuisine une nourriture spirituelle, qui prépare une maladie pour te détruire, je déclare que tout restaurant spirituel dans ta vie est consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que tout restaurant spirituel explose maintenant. Et toute personne qui prépare ses nourritures pour te rendre malade, je déclare que ces personnes tombent et meurent au nom de Jésus. Je te libère, toi qui me regardes. Je te libère des nourritures nocturnes. Je te libère de tout restaurant. J'enlève ton nom dans la liste d'affiliation à un restaurant satanique. J'enlève ton nom maintenant. Et je déclare que le sang de Christ parle en ta faveur ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu crois en cela, dis Amen. Dis encore Amen. Donne-moi un Amen puissant au nom de Jésus. Parce que Christ te libère ce soir. Alléluia. Bien-aimé, le monde des ténèbres
peut te mettre dans un embargo afin que tu ne reçoives même pas l'exaucement dans ta vie. La Bible déclare dans le livre de Daniel 10, verset 12 à 13, que Daniel avait élevé la prière vers Dieu. Mais il y a quelqu'un, un ange déchu, qui est venu bloquer la prière de Daniel. Or, l'Éternel avait déjà envoyé la réponse à la prière de Daniel. Mais parce que Daniel était dans un embargo qui l'empêchait de recevoir l'exaucement dans sa vie. Il y a beaucoup de prières que tu as élevées à Dieu. Il y a beaucoup de prières que tu as adressées à ton Créateur. Mais ces prières sont bloquées. Pourquoi? Parce que le diable t'a mis dans un embargo satanique. Alléluia. Beaucoup de personnes, tu demandes quelque chose depuis des années. Tu pries le Seigneur, mais tu ne reçois pas. Je déclare dans ta vie ce soir, tu sors de tout embargo au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel doit te visiter ce soir. Je vais prendre cet appel. Allô? Ouais. À qui ai-je l'honneur? C'est qui? J'appelle depuis le quartier Foulan. Le quartier Foulan. Oui. Le nom c'est quoi, s'il vous plaît? Je ne vous suis pas très bien. Le nom c'est Bilogui Bifonapolan. Qui? Bilogui Bifonapolan. Oui. Le problème c'est quoi, mon fils? Oui. Bon, dans ma famille, il y a tellement de problèmes. Je suis d'une famille polygame où vraiment tout ne marche pas. Ma mère est la première femme et ses premiers enfants, aucun n'a encore eu une situation stable. Nous sommes comme ça. Nous avons des diplômes, mais on n'a pas de travail. On se bat de tous les côtés, mais rien ne donne, il n'y a pas de changement, c'est ce qui ne va pas. Ok. J'aimerais te dire ce soir, c'est que ta famille est sous une loi forte. Il y a une loi qui parle dans ta famille. Et cette loi empêche que les gens puissent émerger. Cette loi empêche que les gens puissent trouver du travail. Parce qu'on vous a mis dans un embargo financier. On vous a mis dans un embargo de stérilité financière. On vous a mis dans un embargo. Mais j'aimerais te dire que si tu crois, Dieu est capable de te libérer ce soir. Si tu crois, la main de Dieu peut te visiter. Parce que dans toute famille, parfois nous rencontrons des problèmes parce que Dieu veut nous attirer dans sa maison. Parfois nous rencontrons des difficultés parce que Dieu veut accomplir quelque chose dans notre vie. Est-ce que tu m'écoutes, mon fils? Oui, papa, je t'écoute. Il faut comprendre une chose, c'est que cet homme qui était malade depuis 38 ans, il était dans un embargo. Et cet embargo l'empêchait d'entrer en possession de sa guérison. Cet embargo l'empêchait d'entrer en possession de sa libération. Mais je veux te dire ce soir, lorsque tu rencontres Christ dans ta vie, il est capable de détruire, il est capable d'annuler les embargos sataniques qui rentrent dans ta vie. Alors j'aimerais te dire, ton problème, tu as besoin d'un suivi spirituel. Parce qu'une simple prière ne peut pas te sortir des embargos sataniques. Parce que pour annuler les embargos sataniques dans nos vies, on a besoin d'une vie de combat spirituel. Parce que le combat spirituel est très important pour sortir des embargos sataniques. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter au quartier Fouda, à la parole de la Jérusalem au quartier Fouda. 6 en face de Seigneurie. Lorsque tu arrives au quartier Fouda, en face de Seigneurie, tu vas voir, il y a une descente. Tu vas voir, l'église est là. Nous recevons chaque mardi. Tu viens le mardi, tu viens le mercredi. Mardi, c'est à partir de 9h. Mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 14h. Donc tu viens, on va te recevoir. On va entrer dans un suivi spirituel pour libérer ta famille de la loi et des embargos qui règnent dans ta vie. Amen. Parce que une simple prière ne peut pas te sortir de cela. Tu as besoin d'un suivi spirituel. Parce que Dieu va davantage se révéler. Et tu pourras sortir de ces embargos au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, je disais tantôt, Daniel était dans un embargo qui l'empêchait d'entrer en possession de l'exaucement de Dieu. Beaucoup de personnes élèvent la prière vers Dieu, mais ne reçoivent pas l'exaucement parce qu'ils sont sous un embargo satanique. Alléluia. Quelles sont les choses que tu as demandées à Dieu?
Il y a une femme. Dieu me parle d'une femme qui me regarde. Cette femme, depuis, elle demande quelque chose à Dieu. Cette femme demande un enfant parce qu'elle est stérile. Tu es là, tu m'écoutes. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu es parti à l'hôpital, on t'a dit que tu as le myome. Mais je te dis que ce soir, Dieu est capable de te libérer de cela. Peu importe, l'ennemi t'a mis sur un embargo de stérilité qui t'empêche d'obtenir des enfants. Mais j'aimerais te dire, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, Dieu est capable de te libérer de cela. J'aimerais prier pour toi, femme, qui prie depuis des années. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Ton mari est même déjà fatigué. Il est sur le point de t'abandonner, sur le point de te rejeter. Mais je te dis, femme, Dieu est fidèle. Le Dieu que nous servons est capable de te libérer de cet embargo. Alors j'aimerais que tu poses ta main gauche sur ton ventre et pose ta main droite sur l'écran. J'aimerais prier pour ta femme qui demande à Dieu un enfant et qui n'arrive pas à enfanter. Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour cette femme que tu m'as parlé ce matin. Elle n'arrive pas à enfanter parce qu'elle est sous un embargo de stérilité. Je relâche ta grâce dans sa vie ce soir au nom de Jésus. De même que tu as donné un enfant à Sarah. Sarah qui était avancée en âge, elle a pu enfanter. Je prie de même que tu exauces cette femme qui a longtemps prié mais n'a pas reçu l'exaucement. Parce que le monde des ténèbres avait mis un embargo sur sa vie afin d'empêcher l'exaucement au nom de Jésus. Je déclare que toi femme, tu enfanteras et tu seras appelée heureuse au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que l'onction de Dieu localise ton ventre. La matrice de Sarah n'était pas la matrice de Sarah, mais la matrice de Sarah était entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi je déclare que l'Éternel fait quelque chose dans ta vie et te donne un enfant cette année au nom de Jésus. Je relâche le miracle dans ta vie. Je relâche la puissance de Dieu dans ta vie et je déclare que tu porteras un bébé au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Si tu fais foi à cette prière, l'Éternel le fera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle des embargos, comment savoir que nous sommes dans des embargos sataniques? Parce que beaucoup de personnes sont sous l'influence des embargos sataniques, mais ils n'ont pas conscience de cela. Alors, comment savoir que nous sommes sous les embargos sataniques? La première chose, c'est que lorsque tu vois que ta vie est comme dans une prison, que ta vie est comme dans une cage, que ta vie est comme dans un conteneur, tout ce que tu fais tourne en rond, alors laisse-moi te dire que tu es dans un embargo satanique. Il y a beaucoup de personnes, ils ont des esprits de limitation. Ils sentent que leur vie est comprimée. Ta vie n'avance pas, ta vie ne rentre pas. C'est comme si tu tournes en rond. Ta vie est comme dans une prison. Tu ne peux rien recevoir de l'extérieur. Laisse-moi te dire que tu es dans un embargo satanique. Alléluia. Beaucoup de personnes ressentent que c'est comme si leur vie est comprimée dans un conteneur. Ta vie est comprimée dans une cage. Ta vie est comprimée dans une prison. Bien-aimé, dans une prison, tu n'es pas libre de tes mouvements. Dans une prison, il y a des personnes qui ont le dessus sur ta vie. Il y a des personnes qui peuvent décider sur ta vie. Je déclare que toute personne qui a décidé sur ta vie, je le consume par le feu de Dieu. Et je déclare que toute décision viendra uniquement de l'Éternel pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme si ta vie est comprimée. Tu n'arrives pas à avancer. Tu tournes sur place. Sache que tu es dans un embargo. Alléluia. La deuxième des choses, comment reconnaître que nous sommes dans des embargos sataniques? Bien-aimé, lorsque tu vis une vie de non-accomplissement ou de non-achèvement, il y a beaucoup de personnes, ils ont des projets de mariage, mais le projet de mariage a déjà fait 5 ans, 10 ans. Il ne fait que dire non, on va se marier cette année. L'année qui vient, il ne se marie pas. On va se marier l'année prochaine. L'année passe, il ne se marie pas. Tout ce que tu fais, tu n'arrives pas dans l'accomplissement de ce que tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé une maison. Ils ont construit la maison, mais n'arrivent pas à achever la maison. Pourquoi?
parce que tu te trouves dans un embargo satanique. Un esprit de non-achèvement. Un esprit de non-accomplissement. Tu ne peux accomplir rien dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu te trouves dans un embargo satanique. Il y a des personnes, ils ont des projets, ils ont beaucoup de projets, mais ils n'arrivent jamais à parachever ce projet. Pourquoi? Parce qu'il y a des embargos sataniques qui règnent dans ta vie. Bien-aimé, si tu es concerné par cela, laisse-moi te dire, Dieu est capable ce soir de te libérer de tout embargo qui règne dans ta vie au nom de Jésus. Comment connaître que nous sommes sous des embargos sataniques? Lorsque nous rencontrons des esprits de régression, amen, ou de rétrogradation, chaque fois que tu commences quelque chose, tu es toujours en train de rentrer en arrière. Tu recommences toujours à zéro. Tu commences quelque chose, mais tu es obligé de rentrer en arrière. Tu as déjà fait des pas dans la vie. Tu as déjà réussi à avoir quelque chose. Mais à cause des esprits de rétrogradation, à cause des esprits de régression, tu rentres toujours en arrière. Combien de personnes, ils sentent qu'ils avancent. Mais lorsqu'ils sont déjà en train d'atteindre le bout du tunnel, la chose retourne encore comme au commencement. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ce soir, Dieu est capable de te libérer de cela. Des esprits de rétrogradation. Bien-aimé, lorsque tu es dans un esprit de rétrogradation, tu auras toujours un mot dans la bouche. À -1, je devais accomplir cela. La loi de la rétrogradation t'amène dans une malédiction à -1. Il y a beaucoup de personnes. Tu étais déjà prêt à être reçu quelque part. Tu étais déjà prêt à pouvoir te marier. Mais à cause de la malédiction à -1, tu es toujours amené à rentrer en arrière. Alléluia. Bien-aimé, il y a une histoire d'une femme. Cette femme rencontrait, elle devait se marier à un blanc. Alors, le blanc est venu au Cameroun pour épouser cette femme. Alors, il avait déjà tout préparé au niveau de la dot. Il avait déjà doté la femme. Maintenant, il devait passer à la mairie et à l'église. Alors, à la mairie, voilà le blanc qui attend son épouse. Et la femme a accusé un retard de 30 minutes. Alors, le blanc était fatigué et le blanc a dit, non, moi je ne me marie plus, Non, je suis fatigué. Les Camerounais avaient l'heure, je suis fatigué. Le blanc, à la dernière minute, a annulé le mariage. Tout le monde dans la salle était tétanisé. Le maire était tétanisé. Mais que on l'a supplié que attends la femme. Il a dit que je n'attends pas. Alors c'est comme ça que le blanc est parti. Alors quand la femme arrive au lieu du à la mairie, le blanc n'est plus. Elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Bien aimé, pourquoi? Parce que cette femme était dans un esprit, elle était dans la malédiction à -1. Et beaucoup de personnes comme ça sont dans la malédiction à -1. Un esprit de rétrogradation. Voilà la femme qui était sur le point de se marier avec un blanc. Mais parce que la malédiction, l'embargo était dans sa vie, elle était obligée de recommencer encore une nouvelle relation, de recommencer encore à connaître un homme afin de pouvoir se marier. Et beaucoup de personnes qui m'écoutent sont dans cette situation. Tout ce que tu fais, ça commence bien, mais après tu rentres encore en arrière. Tu as déposé un dossier de travail. On était sur le point de te prendre, mais à la dernière minute, on a annulé ton dossier. J'aimerais te dire ce soir, Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est capable d'agir et te libérer de cela. Alléluia. Bien-aimé, si tu te trouves dans cette situation, laisse-moi te dire, tu es dans un embargo satanique. Alléluia. Comment reconnaître encore que nous sommes dans des embargos sataniques? Lorsque, bien-aimé, il y a des esprits de stagnation qui agissent dans nos vies. Beaucoup de personnes, tout ce qu'ils font, ça stagne sur place. Tu ne peux pas accomplir quelque chose à cause de l'esprit de stagnation. Il y a beaucoup de personnes, tu commences une activité, mais l'activité s'arrête toujours en cours de route. C'est comme s'il y a une corde qui est attachée à ton pied. Et ça fait en sorte que lorsque tu avances, il y a une limite qui est là et tu stagnes sur place.
Il y a beaucoup de personnes, depuis qu'ils travaillent, ils ont le même salaire. Ils n'avancent pas. Le salaire ne progresse pas. Pourquoi? À cause des esprits de stagnation. Si tu te trouves dans cette situation, laisse-moi te dire, tu es sous l'influence d'un embargo satanique. Comment tu es dans une entreprise, mais tu n'es jamais monté en grade à cause de l'esprit de stagnation. Oh Dieu de gloire. Je déclare que toute personne qui est sous l'influence d'un esprit de stagnation, je te libère ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, pour connaître que nous sommes encore sous des embargos sataniques, il y a ce qu'on appelle la loi de la queue. Ça veut dire quoi? La Bible déclare que tu seras la tête et non la queue. Mais les embargos sataniques t'amènent à toujours être la queue. Tout ce que tu fais, tu es toujours la queue. Même à l'école, tu es toujours dernier de la classe, mais tu es enfant de Dieu. Les gens déposent les dossiers. On prend le dossier de tout le monde, mais toi ne prends pas ton dossier. Pourquoi? Parce que tu dois être l'esprit de la queue. Dans ta famille, lorsqu'il y a des réunions familiales, tout le monde prend la parole pour donner un avis, pour proposer quelque chose. Mais lorsque tu lèves le doigt pour proposer quelque chose, on dit, mon frère, ce n'est pas l'heure des débats. Hey. Donc tu dois attendre l'heure des débats. Tu dois attendre la fin. Bien-aimé, je déclare que cela ne sera pas ton lieu, ton partage cette année au nom de Jésus. Tout esprit de queue dans ta vie sera annulé au nom de Jésus. Tu ne seras pas la tête. Tu prendras aussi la décision dans des choses importantes. Tu donneras ton avis, tu donneras ton opinion, parce que ce soir, Dieu fait de toi la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment mettre fin aux embargos sataniques? La première des choses, pour mettre fin aux embargos sataniques, il faut s'engager dans un combat spirituel. Beaucoup de personnes veulent sortir des embargos sataniques, mais ils oublient une chose, c'est qu'il y a un combat spirituel que tu dois mener. Il y a un combat spirituel que tu dois faire pour sortir des embargos sataniques. La Bible déclare dans le livre de Job 7, verset 1, que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Ça veut dire que le simple fait que tu es sur la terre, tu es enrôlé dans une bataille, tu es enrôlé dans une guerre. Et si tu ne te lèves pas pour combattre, si tu ne te lèves pas pour détruire ceux-là qui t'ont mis sur l'embargo satanique, tu ne sortiras jamais des embargos sataniques. Le combat spirituel doit être ta vie de tous les jours. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne te lèves même pas pour prier. Tu dis que tu es chrétien, le matin tu te lèves, tu ne pries pas. Tu ne lis pas ta Bible. Le soir tu dors sans prier. Mais tu dis, Seigneur, je suis fatigué de mes problèmes. Seigneur, tous les jours, oh, le diable veut me tuer. Mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi et prie. Tu as le pouvoir de dominer sur les problèmes. Tu as le pouvoir de dominer sur tes ennemis. La Bible déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du chaos. Ça veut dire que tu as la capacité de te lever et de combattre le problème qui mine ta vie. Tu as la capacité d'interdire tout embargo dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. La Bible déclare, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu es toujours sous l'influence des embargos sataniques? J'aimerais te dire, ce soir, tu dois entrer dans un combat spirituel pour vaincre les embargos sataniques. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est que tu dois poser des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices à l'Éternel. Bien-aimé, pour sortir des embargos, la simple prière ne suffit pas. Tu dois poser des sacrifices. Vous savez, le monde des ténèbres, pour détruire la vie des hommes, ils ont utilisé des sacrifices. Ils ont posé des sacrifices pour détruire ta vie. Il y a des sacrifices qui ont été faits. Des sacrifices ont été faits à des divinités. Mais toi, tu ne peux pas simplement venir par une simple prière et sortir des embargos. Non. Tu dois poser des sacrifices. Il y a beaucoup de personnes qui ne partent même pas à l'église. Ils disent que non, je vais écouter, je vais faire mon culte à la maison. Bien aimé, la maison, les cultes de la maison ne suffisent pas pour te délivrer.
il y a des sacrifices que tu dois faire dans la maison de l'Éternel pour sortir des embargos sataniques. La Bible déclare dans le livre de 1 Roi 17, je veux lire. 1 Roi 17. La Bible dit, au verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. La Bible déclare ici que le prophète Élie avait mis le peuple d'Israël dans un embargo. La pluie ne tombait plus en Israël. Donc, le peuple d'Israël était sous l'embargo de la pluie. Il ne pouvait recevoir de pluie. Et bien aimé, nous savons que l'eau c'est la vie. Si tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas préparer. Si tu n'as pas d'eau, tu ne peux même pas, tu ne peux pas te désaltérer. Alors, le pays d'Israël était sous le poids de la famine. Le pays d'Israël était sous le poids de l'absence de pluie. Alors même Élisée qui a mis le peuple d'Israël sous embargo, à un temps, la Bible déclare que là où Dieu l'avait amené sur le torrent, l'eau du torrent était complètement finie, desséchée. Alors Dieu envoie son prophète chez une veuve de Sarepta. Et lorsque Élie s'arrête chez la femme, il dit à la femme, donne-moi à manger. La femme lui dit, où tu vas là mon Seigneur? Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je vais le faire pour mon enfant et moi. Dès que nous allons manger cela, nous allons mourir. Alors Élie lui dit, fais d'abord cela pour moi. Et ensuite, bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu agis dans la loi du d'abord, laisse-moi te dire, après cela, il y aura la loi de l'ensuite. Amen. Beaucoup de personnes qui ne posent pas des sacrifices dans la maison de l'Éternel ne peuvent pas recevoir de l'Éternel la pluie. La Bible déclare, lorsque la femme a déposé d'abord quelque chose, elle a d'abord préparé la nourriture à l'homme de Dieu. C'est après cela que dans sa maison, il n'y a plus jamais manqué de farine ni d'huile. C'est pour te dire, les problèmes que tu as, il faudrait d'abord que tu poses un sacrifice devant l'Éternel afin qu'il te délivre de tout embargo satanique. Alléluia. Bien-aimé, je suis le fruit de la grâce de l'Éternel. Lorsque j'ai envie d'accomplir quelque chose, lorsque j'ai un projet, la première chose que je fais, c'est de bâtir un autel devant mon Dieu. Je pose toujours un sacrifice à Dieu. Dès que je finis de faire la prière, je dis que Seigneur, voici, j'ai besoin de telle chose. Je pose mon sacrifice et l'Éternel m'exauce toujours. La prière seule ne suffit pas. Il faut poser des sacrifices. Alléluia. Donc, je t'ai parlé ce soir des embargos sataniques. Comment opèrent les embargos sataniques? Je t'ai dit, elles opèrent par des forces de surveillance. Je t'ai parlé de comment reconnaître que nous sommes dans des embargos sataniques. Je t'ai parlé de l'esprit de non-accomplissement ou de non-achèvement. Je t'ai parlé du fait que ta vie semble être comme dans une cage, dans une prison. Je t'ai parlé de l'esprit de la queue. Je t'ai parlé de l'esprit de rétrogradation ou l'esprit de régression. Tu dois toujours rentrer en arrière. Amen. Et à la fin, je t'ai parlé de comment vaincre les esprits et comment sortir des embargos sataniques. Je t'ai parlé de la première chose, c'est tu dois d'abord être dans un combat spirituel. Tu dois te livrer au combat spirituel. Et la deuxième des choses, tu dois apprendre à poser des sacrifices devant la maison de l'Éternel. Et lorsque tu le feras, la main de Dieu sera sur ta vie et Dieu va annuler tout embargo satanique qui règne dans ta vie. Alléluia. Alors, je vais recevoir quelques appels et quelques messages pour des personnes qui se sont senties concernées par cela. Appel, je suis disponible. Je vais prier pour toi et te donner un conseil, une parole prophétique au nom de Jésus-Christ. Alors vos appels et vos messages sont attendus dans le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Appelez afin que l'Éternel te sorte des embargos sataniques. Alléluia. J'aimerais rappeler que lundi, nous avons encore notre émission
la rencontre avec Dieu à partir de 14h. Et aussi, nous recevons, comme je l'ai dit, tous les mardis à partir de 9h30, à partir de 9h autant pour moi, nous recevons les mercredis, les jeudis, les vendredis à partir de 14h et les samedis à partir de 10h. Alléluia. Donc, pour ceux qui ont besoin de suivi spirituel, pour ceux qui ont besoin de connaître les problèmes qui minent leur vie, soyez, nous sommes là. On vous attend au quartier Fouda, en face Seigneurie. Vous allez voir la paroisse est juste, lorsque vous êtes en route, vous voyez déjà la paroisse à la descente. Amen. Donc toute personne, peu importe les difficultés, les problèmes que vous avez, appelez-nous, cherchez-nous. Lorsque vous arrivez, vous m'appelez et je vais envoyer quelqu'un qui viendra vous chercher au niveau de Seigneurie, ou bien vous descendez tout juste à la descente en face Seigneurie. Il y a une descente, vous allez voir l'église. Amen. Alléluia. Bien aimé, tout à l'heure, quand j'étais à l'église, dans mon bureau, je recevais une femme qui est venue me voir. Et la femme, elle est venue me voir pour le problème de ses 2 enfants. Elle dit que ses enfants sont toujours malades. Et il y a son premier-né, depuis un certain moment, il a commencé à bien parler à un certain âge. Mais à partir d'un certain âge, il a commencé à avoir un problème au niveau du langage. Donc il ne s'exprimait plus bien, il était comme un attardé mental. Parfois lorsqu'il parle, tu ne suis même pas ce qu'il dit parce qu'il n'arrive pas à prononcer bien les mots. Alors elle m'a parlé de tous ces problèmes. Alors quand je commence à interroger l'esprit, Dieu me dit que le problème, son premier fils, on a mis dans son ventre une semence de sorcellerie. Et cela va se manifester d'ici peu. On a dépouillé la vie de cet enfant et on a posé sa vie sur un autel. Et Dieu m'a dit la personne qui est à l'origine de son problème. Mais je n'ai pas voulu dire cela à cette maman pour ne pas la choquer. J'ai demandé à cette maman, est-ce que je peux parler? Elle me dit, pasteur, parle, je suis fatigué. J'aimerais connaître qui est à l'origine de mon problème. J'ai dit à cette femme, la Bible déclare que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je n'aimerais pas te dire qui est à l'origine de cette femme, de peur que tu sois troublé. Mais je lui ai parlé en parabole. Et je lui ai demandé, qui est l'homonyme de ton enfant? Elle me dit, c'est ma mère. Je suis resté tranquille. Parce que Dieu m'avait révélé en fait que la personne qui est à l'origine de ces problèmes, c'est sa propre maman. Et elle me dit que sa mère est une femme qui prie beaucoup Dieu. Sa mère est une servante chrétienne. J'aimerais vous dire, bien aimé, ne vous fiez jamais aux apparences. Il y a des personnes dans des églises, ils prient beaucoup. Ils sont même plus spirituels que le pasteur. Mais ces personnes savaient être les plus grands sorciers de l'église. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un prie beaucoup à côté de toi, il prend des jeûnes, il prend des veilles de prière qu'il est spirituel. J'aimerais te dire, parfois, ces personnes sont à l'origine de tous tes problèmes. Alors, j'ai commencé à parler à cette femme en parabole pour dire que la vie de ton enfant a été détruite au travers de son placenta. La personne qui a enterré le placenta de ton enfant est la cause des problèmes de cet enfant-là. Alors elle me dit, pasteur, c'est ma mère qui a enterré le placenta de l'enfant. Elle a jeté ça dans la rivière. On lui a dit que ne jette pas la rivière. Mais elle a fait. Je lui ai dit que moi je ne parle pas, mais je te dis seulement que la personne qui est la cause de cela, c'est la personne qui a enterré le placenta de l'enfant. Et cette femme a pris le placenta, elle a jeté dans l'eau pour dédier la vie de l'enfant aux esprits des eaux. Il y a beaucoup de personnes, bien aimé, les problèmes que tu as, c'est parce que ton placenta a été livré à des esprits. Soit des esprits des eaux, soit des esprits des forêts qui règnent dans ta vie. Beaucoup de personnes ont des problèmes parce que dès la naissance, ils ont reçu des noms qui parlent dans leur vie et qui les empêchent d'accomplir les destinées. Si ton homonyme était un sorcier, laisse-moi te dire, tu portais l'héritage de la sorcellerie. Et voilà pourquoi tes choses sont fermées, parce qu'il y a un embargo de sorcellerie qui est établi dans ta vie. Et j'ai dit à cette femme que ton travail, il faut véritablement un suivi spirituel pour te libérer des embargos sataniques. Et je lui ai donné un travail spirituel pour commencer le suivi de cette femme. Alléluia. Bien-aimés, je vous donne la permission de pouvoir appeler ceux qui ont des problèmes. N'ayez pas honte, appelez. Parce que parfois, lorsque tu appelles, Dieu veut te communiquer l'esprit de l'enseignement de ce soir. Parce que lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne, il y a un esprit qui accompagne l'enseignement. Amen.
Et lorsque tu es en contact avec la parole de l'homme de Dieu, ton problème peut être résolu en l'instant même. Voilà pourquoi il faut appeler, il faut envoyer vos sujets de prière pour qu'on puisse prier et vous libérer complètement de tous vos problèmes. Il nous reste encore 9 minutes. Appelez. Le Seigneur doit faire quelque chose dans ta vie ce soir. Peu importe le temps que tu as passé comme cet homme, peu importe les difficultés que tu as traversées depuis des années, tu as souffert pendant des années, mais tu n'as jamais eu la solution à ton problème. J'aimerais te dire, l'émission La Rencontre avec Dieu te permet d'entrer en contact avec ton Sauveur. Cet homme est entré en contact avec le Roi des Rois, en contact avec le Rédempteur, en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare que cet homme a pris son lit et a commencé à marcher. Il y a tes activités qui sont couchées. Il y a tous tes problèmes qui sont couchés. Mais j'aimerais te dire, Dieu est capable de te dire que ces problèmes peuvent se lever et commencer à marcher. Tout esprit de stagnation qui régnait dans ta vie, Dieu est capable de te libérer de cela et de faire en sorte que tu prennes ton lit ce soir et que tu commences à marcher au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut appeler parce que bientôt je vais clôturer par une prière pour recommander toute personne qui a regardé ce programme et le connecter à l'esprit de la grâce de l'Éternel ce soir. Et j'aimerais déclarer que tout embargo dans ta vie, tu en sors de cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Ô Jésus de gloire, qui est comme toi, Père, dans les cieux et sur la terre, nul ne peut être comparable à mon Sauveur. Nul ne peut être comparable au Roi des Rois. Tu es celui-là qui a créé toutes choses. Seigneur, viens encore agir et libérer ton peuple de la puissance des embargos sataniques au nom de Jésus. Seigneur, toi le Dieu de l'univers, localise quelqu'un ce soir. Allô? Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir, pasteur. À qui ai-je l'honneur? C'est qui, Sylvie? Sylvie. Oui, Aïtouké oui. Quel est ton problème, ma fille? Mon problème, s'il te plaît, parce que bon après-midi, mais je voulais te prier pour mon fils qui est à Bamenda le parc. Seigneur le conseil, s'il te plaît, parce que je peux te prier à ton honneur. Ok, ma fille. Je vais prier pour toi, pour ton fils. Ton fils s'appelle comment? Il s'appelle Alembert Didian. Albert Sian? Alembert Didian, Alembert. Alembert, ok. Alors, je vais prier comme ça pour Alembert, qui se trouve du côté de Bamenda. Amen. Et je déclare dans sa vie que tout embargo de mort établi dans sa vie, tout embargo qui l'empêche de recevoir la protection de l'Éternel, je déclare qu'il est sous la couverture du Très-Haut au nom de Jésus. Je prie maintenant que l'Éternel lui donne la capacité d'être victorieux devant toute persécution, devant toute épreuve qui se tiendra au devant de lui au nom de Jésus. Je relâche une onction de victoire, de même que Christ a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je déclare qu'il devient un Gédéon ce soir au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel dispose ses anges afin que la sécurité soit son lot et son partage au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse poser sa main sur sa vie afin de l'éloigner de tout malheur, de l'éloigner de toute maladie au nom de Jésus. Je prie que toute personne qui essaiera de l'envoyer des flèches mystiques, la Bible me dit toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Je déclare maintenant que ces armes sont nulles et sans effet dans sa vie au nom de Jésus. Je prie maintenant que l'onction de l'Éternel puisse garder la vie d'Alembert au nom de Jésus. Je mets Alembert maintenant sur le sang précieux de Jésus. Et je déclare que partout où il est, cette onction le localise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Appelez au numéro qui s'affiche sur votre écran
Peu importe le sujet de prière que vous avez, l'Éternel est capable de faire quelque chose dans ta vie. L'Éternel veut te libérer d'un poids, d'un joug qui pèse dans ta vie. L'Éternel veut agir dans ta vie. Il a besoin d'une seule chose, que tu lui présentes ton problème. Jésus-Christ a demandé à cet homme quel était son problème. Et l'homme a exprimé son problème. Et Jésus-Christ a agi dans sa vie. Ça veut dire que si c'est que tu n'exprimes pas ton problème, Christ ne peut pas agir dans ta vie. Beaucoup de personnes ont des problèmes, mais ils ont peur, ils ont honte d'exprimer leurs problèmes. J'aimerais te dire, ce soir, Christ est capable de faire quelque chose dans ta vie. Ce soir, si tu exprimes ton problème, tu exprimes le problème de ton enfant, tu exprimes le problème de ta famille, Christ est capable parce qu'il est le Dieu puissant et disponible. Il veut libérer ta famille, il veut libérer tes enfants, il veut libérer ta vie. Si et seulement si tu lui exposes ton problème. Alléluia. Bien-aimé, il nous reste 4 minutes. J'aimerais prier pour une dernière personne. Dieu attend ton appel. Tu hésites. Ma fille, tu hésites d'appeler. Mais si tu appelles, peu importe la situation que tu traverses, je te libère de cette situation au nom de Jésus. Je vais recevoir un dernier appel avant de clôturer notre émission sur la rencontre avec Dieu. Parce que je crois que le Seigneur a visité beaucoup de personnes par cet enseignement. Et l'Éternel continuera à faire quelque chose dans ta vie. Il continuera à rendre ministère dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il nous reste 3 minutes. Appelez. Je vais recevoir un dernier appel avant de clôturer par la prière de clôture. Pour mettre tout le monde sous la haute protection divine de l'Éternel. Afin que la grâce de l'Éternel marche toujours avec toi. Je vous ai dit que nous recevons tous les mardis à partir de 9h, les mercredis, jeudis, vendredis à partir de 14h et les samedis à partir de 10h. Ouais, je viens de recevoir un message. J'ai posé les dossiers partout, rien jusqu'à présent, priez pour moi. Il faut souvent envoyer vos noms. Le nom c'est quoi? Le nom c'est quoi? Il nous reste 2 minutes. Envoie ton nom et je prie pour toi. Afin de libérer ta vie de tout embargo de chômage. Seigneur, je vais prier pour cette personne qui expose son problème. Elle dépose des dossiers partout. Mais rien, on ne l'appelle pas jusqu'aujourd'hui. Tu es le Dieu qui libère des embargos sataniques. Voilà pourquoi je prie maintenant que Angal Patrick soit libéré de tout embargo de chômage. Je prie que la main de l'Éternel puisse agir dans sa vie. Je prie mon Père et mon grand roi, de même que Joseph a trouvé faveur aux yeux de tous ses chefs en Égypte, que Patrick puisse trouver faveur aux yeux de l'Éternel au nom de Jésus. Je prie que la faveur de l'Éternel accompagne Patrick et qu'il puisse avoir ce travail. Je déclare mon Père et mon grand roi que tu vas faire un miracle dans sa vie et il recevra cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un autre message. Bon après-midi papa. Je me nomme Marcel. J'ai pas de crédit pour appeler. Mais je vous écris papa. Je cherche le travail depuis 2018. Je ne trouve pas. J'ai un BTS et j'ai posé les dossiers partout. Rien jusqu'à présent. Priez pour moi. Alors je déclare dans la vie de Marcel que l'Éternel agira dans ta vie. L'Éternel opère un miracle dans ta vie. De même que tu as envoyé ton message, l'Éternel agit maintenant. Partout ont été posés tes dossiers, l'Éternel marchera avec ce dossier, afin, ô Dieu de gloire, que l'accomplissement soit effectué dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, je vais prier pour clôturer. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue, je te célèbre. Pour toute personne qui a écouté cette émission, je prie que ceux-là même qui n'ont pas pu exposer leurs problèmes, que mon Dieu et mon roi, tu puisses exaucer leurs prières au nom de Jésus. Certainement, ils ont des prières. Ils veulent que tu agisses dans leur vie. Je prie dans mon Père et mon grand roi. Toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je prie mon Père que tu agisses dans la vie de tout le monde. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère que tu as été béni par cette émission. Tu as été béni par ce message. Que la main de l'Éternel soit posée sur ta vie. Que l'Éternel se souvienne de toi en ce jour. Et qu'il agisse puissamment dans ta vie et te localise dans tous tes problèmes. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.